Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors une fois n'est pas coutume, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui me gonfle. Bon, c'est pas parce que ça me gonfle que j'ai envie de vous en parler. Si ça me gonfle, en fait, c'est parce que j'en vois les effets dévastateurs tous les jours dans mon cabinet. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible que ce truc-là, qui part d'une bonne intention, finalement, fasse autant de mal aux gens et qu'on se fasse autant de mal avec ça. Et en fait, le problème, c'est que ce truc-là, comme derrière, il y a une intention qui est effectivement plutôt sympathique, positive et qui va vers normalement du bien-être, on ne se rend pas compte de ce que ce truc-là, de ce que cette injonction-là a de totalement néfaste et fait finalement beaucoup plus de mal que ce qu'elle devrait faire. Et en réalité, comme très souvent, c'est pas tant l'intention elle-même qui est à remettre en cause, c'est vraiment finalement ce qu'on en fait derrière. Alors de quoi je vous parle? De cette phrase que l'on entend partout, que l'on lit partout, qui est une espèce de mantra super répandue et de plus en plus dans notre société actuelle, c'est cette phrase qui dit « Il faut accepter ce qui est ». Il faut accepter ce qui est. Et là, je vois vos sourcils qui viennent de froncer, genre « Quoi? Elle va remettre ça en cause ?» Bah attends, je comprends plus rien, mais qu'est-ce qu'elle raconte? On entend ça partout et de fait, c'est plutôt logique de se dire qu'il faut accepter ce qui est. Alors qu'est-ce qu'elle nous raconte là? Ouais, je suis sûre que ça vous a traversé l'esprit. Ok, je vous explique moi comment je vois les choses et c'est pas tellement comment moi je les vois parce qu'encore une fois, comme je dis souvent, moi la manière dont je vois les choses finalement, on s'en fout un petit peu. C'est simplement la manière dont vous allez pouvoir peut-être prendre quelque chose dans ces paroles et vous rendre compte de ce que finalement ça résonne peut-être dans votre vie avec des choses que vous vivez au quotidien où vous vous dites « Ah oui tiens, ah oui, tiens. » Et moi, comme toujours, c'est vraiment pour ça que j'ai envie de partager des choses, c'est je vous les partage et après vous vous les appropriez et vous en faites vos propres expériences. Vous savez, c'est toujours ce que je répète, faites vos propres expériences. Alors, qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce qui me gonfle dans cette fameuse phrase? Cette fameuse injonction qu'on lit partout en soi, effectivement, comme je disais, elle part d'une très bonne intention. C'est l'idée en effet d'arrêter de lutter contre des choses qui sont là. Et quand on est en train de lutter contre ces choses-là, en réalité, on se met soi-même dans un état où on n'est pas bien, où on est tendu, où on est... Voilà, donc on est en train de lutter. Quand on est en train de lutter, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, indéniablement, on est dans une espèce d'énergie super négative, super fermée. Et sur le fond, bien sûr que cesser de lutter contre ce qui est, je dirais, c'est finalement plein de bon sens. Et en réalité, même au niveau neurologique, c'est même la meilleure des solutions pour que les choses se mettent en place, pour que des solutions se présentent, etc., etc. Puisque je le rappelle souvent, en fait, au niveau neurologique, c'est assez basique. C'est soit il y a une impulsion électrique, il y a une énergie qui va déclencher quelque chose, soit il n'y a pas d'impulsion électrique. Donc en fait, c'est 0 ou 1. Quand on est en train de lutter contre ce qui est, on met l'interrupteur sur 0, alors que lorsque l'on accepte ce qui est, on met l'interrupteur sur 1 et on permet les impulsions électriques, on permet à l'énergie de recirculer et aux possibilités, aux nouvelles options, aux nouveaux choix, etc., de se présenter à nous et de se mettre en place. Là-dessus, c'est ok, pas de problème. Le problème, c'est que dans cette phrase qui nous dit « il faut accepter ce qui est », il faut accepter la réalité telle qu'elle est, qu'est-ce qu'on met derrière cette notion de réalité, cette notion de ce qui est? Parce qu'en réalité, à votre avis, qu'est-ce qui existe en dehors de votre propre perception à vous? C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce que nous percevons de l'extérieur, que ce soit de la matière physique, que ce soit de ce que l'on ressent, et même les couleurs, on sait très bien que la réalité, c'est simplement la manière dont la lumière se réfléchit sur un objet. Et c'est notre cerveau qui va modifier les couleurs, qui va modifier, qui va nous mettre des espèces de choses, qui va remplir les cases. Donc déjà, rien qu'au niveau visuel, déjà, la réalité, elle n'est que ce que l'on perçoit, nous, de notre réalité. Et puis, on sait très bien qu'en fait, ça s'applique à tout un tas de choses. Ce qui est solide, par exemple, si je vous montre ce petit flacon, vous allez me dire il est solide. En réalité, il est constitué de 99,99999% de vide et d'atomes qui tiennent entre eux les uns avec les autres via une énergie qui les maintient entre eux. Donc, on sait très bien que, en réalité, ce truc-là que je dis solide, il n'est pas plus solide que vous, moi, que de l'eau, que de la vapeur, que de l'air, il n'y a rien de solide. C'est juste notre perception d'humain qui rend ce truc solide. Mais si vous êtes une petite bactérie et que vous plongez à l'intérieur, vous n'allez absolument pas vous dire que c'est solide. Vous allez vous dire que vous nagez dans un océan de vide avec des trucs qui tournent dans tous les sens à toute vitesse. Donc on voit bien que la réalité, la perception, c'est encore une fois uniquement la manière dont nous percevons les choses. Et bien sûr, cette chose-là est valable également par rapport à un événement donné. Vous allez avoir un événement donné, mais en réalité, chaque personne qui va avoir vécu le même événement va l'avoir ressenti d'une manière complètement différente. L'histoire est propre à chacun et chacun est convaincu de sa propre réalité.
pour des scènes de crime, on a arrêté de faire des séances d'hypnose pour aller essayer de comprendre ce que chacun avait vu pour voir la réalité. Parce qu'en réalité, chacun voit, reçoit et perçoit même au plus profond de lui-même en fonction de qui il est, de ce qu'il est et de sa propre perception. Donc on s'est aperçu que même les séances d'hypnose pour aller comprendre ce qui s'était passé sur une scène de crime où il y avait 150 personnes, en réalité, ça n'aidait à rien du tout parce que chacun avait sa propre perception des choses. On le voit d'ailleurs dans nos relations personnelles, on le voit dans le monde du travail, on le voit en société, en fait on le voit tout le temps. D'ailleurs en réalité le monde entier là aujourd'hui est en train de se mettre sur la figure depuis des millénaires simplement parce que chacun a une perception de quelque chose et pense que sa perception est la réalité. Sauf qu'il n'y a pas de réalité, donc forcément ça vient se confronter à la réalité des autres et c'est là où en effet il y a 2-3 petits problèmes dans le monde, mais c'est un autre sujet. Et donc dans cette fameuse phrase « il faut accepter ce qui est », le problème c'est de quoi on parle lorsque l'on dit ce qui est. De quoi on parle lorsque l'on dit « il faut accepter la réalité ». Mais de quelle réalité on parle? C'est là que je vois dans mon cabinet, mais toutes les semaines, des gens qui arrivent avec des injonctions de l'ordre de « il faut que j'accepte ce qui est ». Il faut que j'accepte que mon mari est mort. Il faut que j'accepte que ma femme est partie. Il faut que j'accepte que je suis au chômage. Mais est-ce que c'est ça la réalité de la personne au moment où elle le vit? Est-ce que c'est l'événement dont on parle qui est la réalité? L'événement, c'est un événement qui est en dehors de la personne. Mais à l'intérieur de la personne, c'est quoi la réalité? La réalité, c'est « je suis tellement triste, je suis tellement malheureux, c'est tellement douloureux, mon mari est mort et c'est tellement douloureux ». C'est ça la réalité émotionnelle de ce qu'elle est en train de vivre. Et c'est là tout le problème de cette injonction qui dit « il faut accepter ce qui est ». Oui, il faut accepter ce qui est. Il faut accepter ce qui est tel que vous le ressentez. Autrement dit, il faut accepter ce que l'on est soi-même en train de vivre et en train de ressentir. C'est ça qui compte. Tiens, j'ai un autre exemple qui me vient. Je me souviens d'une femme que j'avais vue en séance et qui culpabilisait depuis des années parce qu'elle s'occupait de sa sœur qui était très malade et que elle avait qu'une sœur, ils n'avaient plus de parents, il fallait bien qu'elle s'occupe de sa sœur. Sa sœur, elle avait personne d'autre qu'elle, elle n'avait pas de mari, pas d'enfant, et donc c'était évident qu'il fallait qu'elle s'occupe de sa sœur. Et elle se disait, il faut bien que j'accepte la réalité que ma sœur est malade. Ma sœur, elle est malade, il faut bien que j'accepte la réalité. Et elle était en lutte contre ça depuis des années. Pourquoi ? Parce que la réalité de ce qu'elle ressentait, c'était quoi? C'était « je n'en peux plus de m'occuper de ma sœur ». Et donc elle se mettait un poids terrible, une culpabilité énorme de se dire « je dois m'occuper de ma sœur ». Et contre quoi elle était en train de lutter avec cette injonction de « je dois accepter ce qui est ». Elle était en train de lutter contre son propre ressenti. Son propre ressenti lui disait « j'en peux plus de m'occuper de ma sœur. J'ai pas de vie. Ça fait des années que ça dure. J'ai pas de vie. J'ai pas de temps pour moi et je n'en peux plus. » Je lui ai simplement montré que la culpabilité, elle naissait simplement du décalage entre cette injonction de « il faut, je dois, je devrais accepter cette réalité ». Sauf que la réalité de ce qu'elle ressentait, mais c'était pas ça du tout. Et c'est là-dessus que je voudrais vraiment porter votre attention. 90% des gens que je reçois dans mon cabinet, qui sont mal, qui ont des angoisses, qui ont des stress, comprennent pas pourquoi ça va pas. Ils sont là, ils se disent mais j'ai tout pour être heureux donc je devrais. Il y a quelque chose qui va pas. Et en fait la douleur, elle naît. Et en fait la douleur, la souffrance, elle arrive de cet endroit-là, de cet écart énorme qu'il y a entre des injonctions et ce que vous ressentez au fond de vous. Regardez ce que ça change en vous au moment où vous acceptez non pas une réalité qu'on vous demande d'accepter, non pas une réalité extérieure, et que vous vous dites honnêtement, sincèrement quelque chose que vous ressentez, comment ça vibre à l'intérieur de vous. Prenez conscience de, le corps va faire quelque chose de l'ordre de, peut-être même que vous allez vous mettre à pleurer de soulagement, ça va vous libérer. Et qu'est-ce que vous faites quand vous vous libérez? Eh bien, vous ouvrez la porte aux possibilités. Vous êtes en train d'accepter ce qui est et vous êtes en train de débloquer la porte. C'est un peu comme si vous avez une rivière là. Vous avez une rivière, vous avez un fleuve et au bout, vous avez mis un espèce de barrage énorme. Mais le fleuve, il continue d'avancer, d'avancer. Il faut que, je devrais que. Et à un moment donné, c'est « non mais en fait, j'en peux plus de m'occuper de ma sœur. Non mais en fait, j'en peux plus de m'occuper de ma maison et de mes gosses. J'ai envie d'avoir du temps pour moi. Voilà. Non mais en fait, j'en peux plus de mon boulot. J'en ai ras le cul. Je m'emmerde, ça me gonfle, j'en ai ras le bol. » Énergétiquement, vous êtes en train de laisser de nouveau circuler de l'énergie et vous allez laisser la place aux possibilités parce que tant qu'on ne laisse pas la place, tant qu'on est tout fermé, il n'y a aucune énergie, il n'y a rien qui peut se présenter à vous. Les solutions ne peuvent pas arriver, tout est fermé. Mais quand vous faites ça,
Voilà, ce qui est vrai, c'est que ça, j'en peux plus. Et je suis OK avec ça. J'ai plus de culpabilité, j'ai plus de peur. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ça ne veut pas dire que je plante tout du jour au lendemain. Ça ne veut justement pas dire que je plante tout du jour au lendemain. Ça ne veut pas dire que tout est réglé à l'extérieur. La situation, elle est toujours là. Mais vous êtes OK avec ce que vous ressentez par rapport à cette situation. Ça veut dire que votre ressenti par rapport à cette situation, vous l'avez accepté. Et c'est ça que ça veut dire accepter une situation. Quand vous l'acceptez, vous vous apercevez que bah ouais, elle est toujours là, mais en fait, je m'en fous. C'est pas que je m'en fous de la situation, c'est que je m'en fous parce que je suis OK avec ce que je ressens. Et quand je suis OK avec ce que je ressens, alors la situation en elle-même, finalement, je vois bien que c'était pas ça le problème. Et du coup, les solutions vont arriver. Et vraiment, faites l'expérience de ce truc-là parce que c'est juste énorme. En plus, je vais vous dire, quand vous l'avez vécu une fois, vous vous dites, non mais c'est dingue, c'est aussi simple que ça. Oui, c'est aussi simple que ça. Laisser circuler l'énergie. Et comment on fait pour laisser circuler l'énergie? L'être humain a mis en place des tas de trucs pour se reconnecter à l'énergie qui est déjà là. De la méditation, de la relaxation, de la sophrologie, du yoga, de l'auto-hypnose. Ouais, je vous le dis, hein, l'auto-hypnose, de la prière, des transes, des tas de trucs. Ouais, d'accord. Mais vous savez quoi? Il y a un truc vachement plus simple pour faire circuler l'énergie. Se connecter avec ce que je ressens. En fait, l'énergie dans notre corps, elle est déjà là. C'est juste que nous, on la ferme. Bah, il suffit d'ouvrir la porte. Et cette énergie-là, ce truc-là, quand ça circule, moi, c'est ce que j'appelle en fait, basiquement, le grand oui ou le grand non. C'est-à-dire que c'est oui ou c'est non. Parce qu'en fait, dans notre tête, c'est vraiment ça. C'est oui, ça circule, c'est non, ça circule pas. Et moi, j'appelle ça le grand oui. Et j'adore me connecter à mon grand oui. Et moi, j'avoue qu'à mon petit niveau, je ne cesse de m'étonner à quel point l'homme s'est coupé de ce truc-là et qu'en fait, il met des tas de trucs en place depuis des millénaires dans le monde entier pour se reconnecter à quelque chose qui est déjà là. Moi, franchement, vous trouvez pas ça un peu bizarre? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et puis aussi à vous abonner à ma petite page YouTube, à bien cliquer aussi sur la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Et puis vraiment, soyez vous-même, soyez vraiment vous-même, faites vos propres expériences, allez chercher votre oui, votre grand oui, là où il est et puis n'hésitez pas à faire des commentaires, à me raconter. Je vous souhaite une excellente journée pleine de grands oui et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup.